Bonjour les amis de Radio Camino. Ah, un thé et un scone au bord d'un lac irlandais, est-ce que c'est pas le bonheur? Dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous d'abord pourquoi je ne voyage plus jamais sans mon réchaud et comment faire pour économiser le gaz et ne pas devoir changer trop souvent la bonbonne. En parlant de bonbonnes, attention, donc ici on parle bien d'un système dévissable, mais il y a deux normes. Il y a le système Primus qu'on va trouver plutôt dans les pays du Nord, Allemagne, Scandinavie, Angleterre et Irlande. Et puis il y a le système camping gaz plutôt français et dans les pays du Sud. Soyez attentifs en fonction de la région où vous partez d'avoir le camping gaz adapté et surtout ne pas vous retrouver à court de bonbonnes en plein voyage ou devoir courir chez une enseigne bleue qu'on ne citera pas mais qui se trouve toujours dans des moches quartiers loin de votre chemin. C'est quand même la galère dans ce cas-là. Un premier truc essentiel pour économiser du gaz, c'est d'avoir toujours ce système de paravent qui est vraiment utile quand il ne s'envole pas. Alors non seulement ça protège du vent, mais également en fait ça permet de garder la chaleur à l'intérieur. Vraiment avec ça, j'ai tenu pendant plus de 2 semaines avec une petite bonbonne. C'est juste exceptionnel ce que ça fait économiser. Ce qui va être également important, c'est d'avoir un récipient pour mettre l'eau par exemple qui a la bonne taille. C'est clair que quand on chauffe dans une casserole plus large, il y a plus de déperdition de chaleur. Et puis extrêmement important, toujours mettre un couvercle sur votre récipient. Alors si on n'a pas de couvercle, c'est pas grave, on prend la tasse, hop, et ça fait un couvercle. Petite parenthèse, je sais qu'il y en a qui hurlent parce que j'utilise un récipient en aluminium pour chauffer l'eau. Je ne cuisine pas dedans, c'est juste pour chauffer l'eau ou faire du thé. Et voilà, pour le moment, je suis toujours en vie, donc pas de problème. Maintenant, ça existe peut-être en version titane, beaucoup plus chère. Moi, ça vient d'une petite quincaillerie portugaise et je l'adore, ma petite cruche. Un deuxième truc important, c'est la méthode de cuisson. Par exemple, si vous aimez prendre un petit café, une soupe instant, un thé, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'eau bouillante. Vous pouvez juste avoir l'eau frémissante, 80, 90 degrés, 90 degrés, ça suffit. Et donc, surveillez bien la cuisson et vous coupez dès que ça frémit. Autre chose, quand vous cuisez des pâtes, par exemple des pâtes 8 minutes, moi ce que je vous conseille c'est de préchauffer l'eau bouillante ici dans un petit récipient bien adapté. Vous couvrez juste le volume des pâtes avec l'eau bouillante, vous faites frémir encore 1 ou 2 minutes maximum et puis vous couvrez la casserole, vous la retirez du gaz et vous attendez pendant une dizaine de minutes et ça continue à cuire. Il n'y a pas besoin de cuire les pâtes pendant 10 minutes ou 8 minutes. Il suffit de les laisser dans l'eau bouillante et de goûter de temps en temps, de tourner un petit peu. Et vous allez voir que vos pâtes seront super bien cuites. Un autre petit truc important, quand vous allez vider l'eau des pâtes ici à travers le petit trou de l'assiette, surtout ne jetez pas l'eau chaude, mettez-la dans une petite boîte. Et quand vous aurez fini de manger vos pâtes, vous avez de l'eau chaude pour la vaisselle. Encore une petite économie d'énergie. Il y a aussi des repas qui se préparent en laissant simplement tremper un peu plus longtemps la nourriture dans l'eau. Par exemple, le taboulé, la purée, tout ça ne nécessite pas d'eau chaude. Le porridge, on peut également le faire tremper la veille au soir pour le lendemain matin et on n'a même plus besoin de chauffer. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que moi, quand j'achète maintenant une boîte de conserve ou un plat traiteur, il y en a pas mal ici en Irlande, surtout en vente rapide, très intéressant, je ne chauffe pas mon plat. D'abord, ça, moi, m'évite de la vaisselle. Et puis c'est psychologique en fait que le plat soit chaud ou froid, il est tout aussi savoureux et je peux vous dire qu'après une journée de marche quand on a très faim, les raviolis froids, ça passe tout à fait. Et puis le dernier point pour économiser du gaz, j'en ai déjà parlé mais je trouve ça vraiment sympa, c'est d'aller sonner à une maison et de demander aux gens s'ils n'auraient pas un petit peu d'eau bouillante. Ça permet de faire la conversation. Bon, au pire ils vous refusent, c'est pas grave, et au mieux ils vous offrent le café et ça c'est vraiment super. Alors avec tous ces petits trucs et astuces, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un réchaud? Bon, peut-être pas si vous partez seul
pendant une courte durée, mais je trouve que la vie est de plus en plus chère, les restos viennent totalement inabordables et même les cafés aujourd'hui, là en Irlande c'est 4 € un café, donc oui je trouve quand même que le réchaud ça permet de se préparer du thé, du café, de la soupe et des pâtes pour le minimum et ça permet quand même aux randonneurs de faire des bons petits repas, voire encore de faire d'autres préparations un peu plus élaborées, donc le réchaud oui ça reste vraiment un outil à avoir avec soi. Et sur ce, je vous souhaite de bons bivouacs, de bons repas en bivouac. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Vous voyez comme c'est bien fait avec la petite assiette.